En fait, ne pensez pas que c'est un autre jour. J'ai déjà réalisé ce maquillage, j'ai déjà filmé une vidéo. Mais pour faire genre c'est un autre jour, je me suis juste changée. Voilà. You know that. You know that. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'hypersensibilité. Pour cette vidéo, j'ai fait quelques recherches, donc je pense que je mettrai tous mes liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller lire les articles si vous voulez. On va commencer la vidéo. Je vais vous lire déjà une définition de l'hypersensibilité pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est. L'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée voire extrême par son entourage. Pour faire simple, une personne hypersensible est une personne qui est plus sensible que la moyenne. Il y a certains chercheurs qui pensent que l'hypersensibilité est une caractéristique génétique qui se transmet de génération en génération. D'autres pensent que l'hypersensibilité se construit lors de notre vie intra-utérienne. Donc quand on est encore dans le ventre de notre maman, on serait influencé en fait par les sons, les émotions et les sentiments qui nous entourent. Mais un truc sur lequel toutes ces personnes-là sont d'accord, c'est qu'on ne devient pas hypersensible, on est hypersensible. Certains diront qu'il touche 20% de la population, certains vous diront qu'il touche entre 15 et 25% de la population, mais il faut savoir que parmi ces 20% de la population, 30% sont extravertis et 70% sont introvertis. Donc tous les hypersensibles ne sont pas introvertis. Chaque individu réagit différemment, chaque individu en fonction de l'environnement dans lequel il a grandi, va gérer son hypersensibilité d'une manière différente d'une autre personne. Certains chercheurs pensent que cette introversion-là vient du fait qu'ils ont vécu certaines choses quand ils étaient petits, donc ils se sont renfermés. C'est-à-dire, par exemple, ils se sont rendus compte qu'ils étaient différents des autres enfants parce que, par exemple, ils étaient plus rêveurs. Donc, au final, certains hypersensibles ont du mal à s'intégrer quand ils sont petits. Vu qu'ils ont du mal à s'intégrer, ils sont mis en marge de la société, donc ils se renferment sur eux-mêmes. Du coup, il y en a qui vont essayer de ressembler aux autres, et ils vont aller à l'encontre de leur personnalité. Et au final, aller à l'encontre de sa personnalité, ça ne fait que rapporter du négatif en fait. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des personnes hypersensibles? Déjà, il faut savoir que les personnes hypersensibles utilisent jusqu'à 50% en plus leur partie droite du cerveau qu'une personne pas hypersensible en fait. Donc c'est la partie créative, émotionnelle, intuitive du cerveau, et la partie gauche en fait c'est la partie logique, calcul, rationalité, tout ça. Donc l'hypersensible en fait il va plus fonctionner avec la partie droite de son cerveau. En général, les personnes hypersensibles sont donc plus créatives, elles ont plus d'imagination, elles sont plus sensibles que les autres. Il y a des hypersensibles qui sont très perfectionnistes, qui prennent tout à cœur. Ils sont très susceptibles et très investis dans leurs relations avec les autres. Les hypersensibles en général, ils ont de l'empathie pour les autres. Le problème n'est pas qu'ils aient de l'empathie, mais le problème c'est que la personne en face d'eux n'ont pas la même empathie qu'eux. Ce qui fait que les hypersensibles sont plus vulnérables que les personnes qui sont pas hypersensibles. Vu cette vulnérabilité là, certains hypersensibles vont devenir très protecteurs et vont faire très attention à leurs sentiments et à leurs émotions, alors que d'autres non. Il y a des études qui ont été faites, qui ont testé les personnes hypersensibles et les personnes qui ne sont pas hypersensibles, et ils ont découvert en fait que dans le cerveau d'une personne hypersensible, l'insula, qui est aussi appelé le siège de la conscience, est beaucoup plus développé que celui dans le cerveau d'une personne qui n'est pas hypersensible. L'hypersensibilité n'est ni une maladie, ni une pathologie. Cependant, les personnes hypersensibles peuvent être plus exposées que la moyenne à la dépression, au stress, à l'anxiété et aux crises d'angoisse. La plupart des hypersensibles sont très solitaires et ne supportent pas en fait les sons trop forts et les lumières trop fortes, les conflits, les compétitions, et peuvent parfois développer une dépendance affective. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui va se guérir, qui va se soigner. Il faut tout simplement apprendre à vivre avec son hypersensibilité, s'entourer de bonnes personnes pour éviter d'être manipulé et tout simplement accepter nos limites. Il y a beaucoup de célébrités en fait qui sont hypersensibles telles que Barack Obama, Bill Gates,
Albert Einstein, Emma Watson, Johnny Depp, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling. Si tu es hypersensible, tu n'es pas malade, tu as juste la capacité d'utiliser jusqu'à 50% de plus la partie droite de ton cerveau. C'est tout. En fait, le plus difficile dans le fait d'être hypersensible, c'est de ne pas savoir qu'on est hypersensible. Parce qu'on va se sentir différent, on va se sentir en marge de la société. Mais en fait, une fois qu'on sait qu'on est hypersensible, on va mettre des moyens en place qui vont nous permettre de pouvoir vivre avec notre hypersensibilité sans pour autant rejeter ce qu'on est. Au final, les personnes hypersensibles ont une façon de ressentir et de comprendre le monde qui passe par un système neurosensoriel plus pointu et plus fin. On dit souvent que les personnes hypersensibles souffrent plus que les autres, tout simplement parce qu'elles sont plus émotives et elles s'attachent plus facilement. Je pense pour ma part qu'il faut juste apprendre à comprendre nos émotions, à comprendre comment on vit avec elles. La souffrance n'est pas un passage obligé, c'est juste une option qu'il ne faut pas retenir. Il y a certaines personnes qui sont hypersensibles mais qui arrivent quand même à gérer leurs émotions au point qu'on pense qu'elles sont insensibles. Mais ce n'est pas le cas en fait. L'hypersensible, il voit au-delà de ce qu'une personne hypersensible ne verrait pas. Donc au final, être hypersensible, c'est aussi très bien. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet, je vais m'arrêter là. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Si toi aussi tu es hypersensible, dis-moi comment tu le vis. Si tu connais des hypersensibles, n'hésite pas à leur envoyer la vidéo. Et en attendant ma prochaine vidéo, prends soin de toi et de ta famille. Je te fais des gros bisous. Bye!